allons travailler aujourd'hui sur la trigonométrie en classe de 3e pour une dernière partie, puisque nous avions déjà travaillé un peu plus tôt dans l'année. Alors justement, on va commencer par se remémorer les définitions connues. Je vous rappelle qu'en classe de 3e, la trigonométrie se fait toujours dans un triangle rectangle, qui ici est nommé le triangle RCL, rectangle en L. Et on va s'intéresser à l'angle violet RCL. Alors, je rappelle en même temps que le côté RC est l'hypoténuse du triangle RCL, que le côté CL est le côté adjacent à l'angle RCL, et enfin, le côté RL est le côté opposé à l'angle RCL. Un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des définitions, le célèbre SOHCAHTOA, qui signifie tout simplement que le cosinus de l'angle RCL, c'est le quotient du côté adjacent à l'angle par l'hypoténuse, donc ici le quotient CL sur CR. Le sinus de l'angle RCL, c'est le quotient du côté opposé à l'angle par l'hypoténuse, donc ici c'est le quotient RL sur CR. Et enfin, la tangente de l'angle RCL, c'est le quotient du côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle, donc ici RL sur CL. Voilà. Donc suite à ce rappel de définition, nous allons nous poser la question suivante: comment calculer la mesure d'un angle en connaissant, par exemple, son sinus, son cosinus ou sa tangente? Voilà la situation problème. On dispose d'une rampe de départ prévue pour les organisateurs d'une compétition de skateboard, et pour être conforme au règlement, la mesure de l'angle ACB de cette rampe doit être comprise entre 15 degrés et 20 degrés. La question posée: cette rampe est-elle conforme? Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour réfléchir et faire vos calculs. Allez, vous pouvez y consacrer une quinzaine de minutes. Bien, vous avez eu le temps de, je pense, bien réfléchir au problème, et en voici donc une solution. Alors, la situation géométrique est la suivante, mais notez bien qu'elle était présentée déjà dans l'énoncé. On dispose d'un triangle ABC, rectangle en A, et on cherche la mesure de l'angle ACB. Dans ce triangle, vous connaissez la longueur de l'hypoténuse BC égale à 10 mètres. Vous connaissez aussi la longueur du côté AB, qui est le côté opposé à l'angle ACB. D'après les rappels de définition que nous avons fait précédemment, on peut se dire que pour chercher la mesure de l'angle ACB, on va utiliser la définition du sinus de cet angle. En effet, le sinus de l'angle ACB, par définition, c'est la longueur du côté opposé à l'angle, c'est-à-dire ici la longueur AB, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur BC. On remplace ensuite par les valeurs numériques connues de l'énoncé. Donc ici, sinus de l'angle ACB égale 3 sur 10. Cette valeur a une valeur décimale exacte, 0,3, autrement dit 3 dixièmes. On peut l'écrire puisque c'est la valeur exacte, sinon il faut conserver l'écriture fractionnaire. Donc maintenant, on cherche une mesure d'angle dont on connaît le sinus égal à 0,3. Pour cela, on va utiliser la calculatrice et tout particulièrement la touche arcsinus, accessible avec une séquence de 2 touches
présenté ici. Tout d'abord, vous appuyez sur la touche seconde. Ensuite, vous appuyez sur la touche sinus. Voilà ce que vous allez avoir apparaître à l'écran de votre calculatrice, arc sinus, et vous saisissez 0,3. Ensuite, vous appuyez sur la touche exé de la calculatrice et vous obtenez ainsi une valeur approchée de arc sinus 0,3. Ce qui nous permet de choisir comme mesure de l'angle ACB environ 17,5 degrés, qui est l'arrondi au dixième près de la mesure de cet angle. En conclusion du problème posé, cette rampe est donc conforme car l'angle formé entre le plan incliné et le sol horizontal est bien compris entre 15 degrés et 20 degrés. Voilà pour une présentation de vidéo vous permettant de calculer la mesure d'un angle connaissant la valeur de son sinus. Il en serait de même si on connaît la valeur du cosinus ou la valeur de la tangente. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.